Donc on passe à la session 4, notamment le transfert de connaissances. Il y a Cédric qui nous fera une belle présentation de ce que ce transfert nous a donné pendant ces 30 dernières années. Et après, on passera à la conclusion avec Nicolas qui aura son mot à dire. Ok, merci beaucoup. Non, c'est pas là. Ouais. Hop. Si on ne sait pas restaurer les habitats, en tout cas, on va essayer de transférer les connaissances pour qu'on puisse les restaurer. Ça, c'est pour la transition. Donc, dernière session, ça va être relativement rapide. C'est pour vous présenter qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations, comment est-ce qu'on les transfère aux différents publics. Et après, pour les, un peu comme les autres introductions, pour revenir sur 30 ans d'évolution de ce transfert de connaissances au sein du programme. Alors derrière le transfert de connaissances, qu'est-ce qu'on met? On met plein de mots. On met les applications de la recherche, on met le partage, le transfert, la communication, la diffusion. Et c'est un peu toutes ces notions, tous ces concepts qu'on met derrière ce qu'on met derrière le transfert de connaissances. En tout cas, ce qui est commun à tous ces éléments, c'est qu'on part de toute la connaissance scientifique qui est acquise dans le cadre, notamment dans le cadre du programme, donc tout ce qu'on a vu depuis hier, et on va développer des outils, des supports, des communications à destination de différentes cibles, que ce soit des services techniques des acteurs de l'estuaire, que ce soit les gestionnaires, les élus et jusqu'au grand public. Et depuis le départ, depuis 30 ans, Seine-Aval, son ADN, c'est quand même de développer une science utile à la gestion, au service de tous les acteurs. Donc c'est là, on va un peu dérouler ça. Alors 95, les débuts du programme, c'était les scientifiques qui étaient à la manœuvre, avec une cible privilégiée qui était cette communauté scientifique. C'était les premières années, donc la construction du programme scientifique à caractère appliqué. C'était affiché, c'était assumé et voulu dès le départ, avec surtout la construction de ce programme, la construction d'une communauté des acteurs de l'estuaire, une communauté scientifique, et plutôt un transfert sous forme des premières publications scientifiques. Dès le départ, un effort de synthèse aussi sur la première série de fascicules, qui était quand même un peu hardcore quand on les regarde a posteriori, mais qui quand même avait pour objectif dès le départ de se dire il y a des actions, il y a des projets, mais on essaye quand même de répondre thématiquement à des questions. Des petits bulletins internes à la communauté pour la structurer. C'était pas forcément évident au départ de mobiliser différentes équipes de différents établissements. Et d'un point de vue transfert de connaissances, dès Seine-Aval 2, donc là je vous ai remis, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui sont pour leur 17e séminaire, les axes là de la phase 2 du programme, où il y avait un axe transversal dédié déjà à la communication scientifique et technique, donc quelque chose qui est pas nouveau, cette volonté-là. Je passe 10 ans, création du GIP Seine-Aval, qui a permis, et c'était une des missions qui nous était assignée au départ, de renforcer cette capitalisation des connaissances sous la forme de bases de données, sous la forme d'études, sous la forme de synthèse, et à destination de façon plus directe aux services techniques, aux acteurs de l'estuaire, aux services environnement des différents gestionnaires ou acteurs. Ça a pris différentes formes. On a structuré ça avec des outils dédiés qui ont été mis en place, donc pas mal les premières bases de données qui permettaient de compiler pas mal d'infos. Le premier web SIG, on était à la pointe à l'époque. C'est un peu comme la charte graphique du départ, c'est un peu vieilli. Mais voilà, dès le début des années 2000, on avait déjà cette mise à disposition d'informations géographiques. Pas mal les premiers outils de valorisation avec les fiches thématiques qui étaient là des 6 pages sur les différentes infos sur l'estuaire. Une lettre qui devait être trimestrielle à la base, voilà, pareil pour transférer les infos. Les deuxième série de fascicules qu'on a voulu un peu plus contextualiser, et un effort sur certains outils pour rendre aussi disponibles, accessibles les résultats de la modélisation ou l'accès aux différentes données.
J'avance dans le temps, 2015. Là, on a eu, on a mis en œuvre une nouvelle stratégie de communication où on ciblait beaucoup plus clairement les élus, les gestionnaires du territoire, et du coup, on a fait évoluer là aussi notre façon de faire, nos outils. Enfin, à chaque fois, ça s'ajoute quand même. On n'oublie pas les premières cibles. Et surtout, l'âge aidant, le renforcement de l'expertise de l'équipe du GIP a permis de transférer plus directement les connaissances qui étaient acquises dans le cadre du programme. Et on s'est de plus en plus fait le relais de vos messages, de vos travaux directement vers les acteurs de l'estuaire en participant à quelques comités techniques, comités de pilotage, groupes de travail. J'en ai mis quelques-uns dans ce magnifique nuage de mots, mais du coup de faire ce transfert un peu plus direct. Ça a aussi pris la forme de premières orientations, de préconisations. Il y a eu le plan PCB, il y a eu des choses sur les contaminants, il y a eu Repère, on l'a évoqué. Vis-à-vis des données, pareil, c'est là qu'on a développé le système d'observation, l'observatoire, où on compile différents indicateurs, différentes données, pour donner à voir l'évolution de l'estuaire, son état de santé, de la manière la plus à jour et évolutive possible. Ça a aussi pris la forme d'une communication qui s'est élargie, là, du coup, à destination un peu plus gestionnaire, même grand public également, avec des outils un peu plus didactiques, un peu plus vulgarisés. Donc la revue Tout s'explique, où là, c'est des articles qu'on se veut compréhensibles et vulgarisés de vos travaux. Là. Donc on va en faire un d'ailleurs l'année prochaine avec ce qui a été dit notamment aujourd'hui, petit livret sur les idées reçues, présence sur les réseaux sociaux avec à l'époque une page Facebook et aujourd'hui un compte LinkedIn où là aussi on essaye de transférer régulièrement les actualités et les infos, et une présence médiatique aussi beaucoup plus accrue où voilà, on répond assez régulièrement à différentes sollicitations plutôt locales, mais qui permettent là aussi ce transfert des messages à une communauté plus large que la communauté, ce qu'on appelle la communauté Sénaval, voilà, les scientifiques ou gestionnaires qui contribuent au programme. Pour la suite, on a envie de poursuivre cette ouverture vers de nouveaux acteurs, avec des nouveaux formats de vulgarisation. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire, notamment par exemple avec les webinaires de l'estuaire, où là c'est 4 fois par an, c'est une petite heure sur une thématique pour faire un état de l'art de ce qu'on a comme connaissance, qui se veut être un peu plus large en termes de cible. On participe à des montages d'expositions, par exemple à des musées. Donc l'année prochaine, Centre Musée Haussène à Côte-Bec, une exposition sur les poissons à laquelle on a contribué avec d'autres partenaires. Donc en fait, de nourrir, c'est un peu l'idée, les organismes ou les événements qui font de la médiation scientifique de nos messages, sans faire cette médiation en tant que telle, mais vraiment d'alimenter ces structures-là. L'année prochaine, on va aller faire un inventaire un peu de ces structures, de ces événements, et de voir quels messages, quels outils, quels formats ils peuvent avoir besoin pour transférer vers un public un plus grand public, les messages qui ressortent des travaux qui sont menés. On en a parlé aussi un petit peu hier quand on évoquait Sénaval 8, étendre nos retours d'expérience et se nourrir des retours d'expérience de ce qui se fait sur d'autres estuaires normands ou ailleurs, mais voilà, d'essayer de d'essaimer un petit peu et d'avoir un dialogue un peu plus présent avec des territoires qui se posent les mêmes questions et qui ont des réflexions intéressantes pour nous et des réflexions qu'on peut avoir intéressantes pour eux aussi. Alors, si je résume un petit peu ça, au GIP, du coup, on a un centre de ressources qu'on essaye d'être à peu près complet pour les différentes cibles qu'on évoquait. La base reste quand même la science, c'est notre ADN, c'est de là d'où vient la connaissance et les informations, avec des supports plutôt des productions écrites et des choses un peu plus événementielles ou orales. Première cible, donc service technique. On part des articles scientifiques qui restent cette base, on a les rapports d'études, on a les fascicules. Je vous ai mis là quelques chiffres
peut avoir un peu de quantitatif sur ce qui a été produit. Donc, il reste quand même ces outils privilégiés pour le transfert de la connaissance scientifique vers les services techniques. Aussi les séminaires scientifiques comme aujourd'hui, ou des journées plus thématiques sont un peu sur le même format, mais dédiées à une seule problématique ou un seul questionnement. Si on va un peu plus loin, vers les gestionnaires, vers les élus, on a des supports un peu plus didactiques, avec des accès facilités à la donnée. La revue Tout s'explique, je l'ai déjà évoqué. La participation à différents comités et la participation aussi à des événements publics pour lesquels on est sollicité par nos partenaires. Et si on va vers le grand public, on arrive sur les petits livrets ou les choses encore plus simplifiées en gardant toujours le même message ou la présence médiatique. Et surtout, le site web, LinkedIn, et puis nos mails, nos téléphones, qui est quand même pas mal en centre de ressources pour savoir vous diriger quand il y a telle ou telle info ou telle donnée que vous voulez avoir. Donc ça, pour le panorama du coup actuel sur le transfert de connaissances. Et son évolution sur une trentaine d'années.